Bonjour les gaziers, voici votre consultant en matière de cyclisme qui va vous présenter l'une des épreuves d'un jour les plus alléchantes de ce début de saison. En l'occurrence, une course qui se termine à Sienne, en Toscane. L'épreuve aura été un petit peu allongée cette année puisqu'il faudra compter 30 km de plus et 4 secteurs de chemin blanc également puisqu'elle est passée de 284 à 215 km et de 11 secteurs à 15 secteurs pour se terminer avec une petite côte de 900 à 1 km qui dirigera les coureurs sur la place del Campo à Sienne. Sienne, c'est l'une des plus belles villes de Toscane, voire même d'Italie. Donc les coureurs seront ravis une fois de plus d'y participer. L'an dernier, c'était l'anglais Tom Pidcock qui s'était imposé devant le français Valentin Madouas. La troisième place était revenue à Tish Benoot. Cette année, le grand favori devrait être Tadej Pogačar qui reprendra sur cette course sa saison 2024, n'ayant plus participé à des épreuves depuis 2 longs mois, depuis le mois d'octobre. Donc, il va essayer de déjouer les pièges des autres équipes. Il aura la pancarte sur le dos, comme l'on dit, mais son équipe est suffisamment bien représentée afin de pouvoir tirer son épingle du jeu et d'user ses adversaires, puisque en l'occurrence, outre la présence du Slovène, il y aura Tim Wellens, Marc Hirschi, Isaac Del Toro. L'équipe Ineos Grenadier de Tom Pidcock aura fort à faire, même si l'ancien vainqueur du Tour de France, Geraint Thomas, sera là pour l'aider. Côté Jumbo-Visma, par exemple, il n'y a pas Wout van Aert, il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, côté Alpecin. Donc, la Jumbo, enfin la Visma devra, elle, composer avec la présence du Français Christophe Laporte et de Sepp Kuss, l'Américain, dernier vainqueur de la Vuelta. Côté français, on pourra dénombrer la présence de pas mal de bons coureurs. Donc on a parlé déjà de Valentin Madouas, deuxième l'an passé. Mais la Groupama FDJ emmènera également ses jeunes promesses. En l'occurrence, Lenny Martinez, récemment vainqueur du Trofeo Leguelia ce mercredi. Ou encore Romain Grégoire, lui aussi en forme, deuxième le week-end dernier. Arkea sera composé de Vincenzo Albanese l'italien, mais surtout de Kevin Vauquelin qui apprécie les parcours usants. La formation Decathlon AG2R est venue avec Benoît Cosnefroy. L'équipe DSM, l'équipe néerlandaise, a elle emmené ses deux Français, ses deux leaders, Warren Barguil et surtout Romain Bardet. Ces deux hommes apprécient les parcours longs et usants, ça tombe bien puisqu'il y aura plus de 5 heures de course demain et 30 km de plus que l'an passé. Côté français, on a oublié bien évidemment le leader, enfin l'un des leaders de la Soudal Quick-Step, en l'occurrence Julien Alaphilippe. Il sera au départ ce samedi, avec en plus Antoine Hubie et Paul Magnier pour l'accompagner, deux autres jeunes coureurs français qui ont plutôt bien débuté leur saison. Alors, côté belge, en revanche, il faudra se tourner vers la Lotto Destiny puisqu'il y a Maxime Van Gils et Lennart Van Helvelt, récent vainqueur de la dernière étape de l'UAE Tour et du classement général. C'est un jeune belge qui grimpe bien comme son compère Van Gils et il ne serait pas impossible qu'il fasse office d'outsider dès demain sur la Piazza del Campo. Côté parcours, on l'a dit, 30 km de plus que l'an passé, 11 secteurs l'an passé et cette saison, il y aura 15 secteurs de chemin blanc, de quoi user les organismes, leur permettre à un homme seul de finir en haut du talus et peut-être également de se faire plaisir, puisque bon, le vélo c'est également pour se faire plaisir. Côté retransmission télévisuelle, il y aura Eurosport 2 qui sera là afin de diffuser en France le parcours dès 14 h avec sans doute Guillaume Di Grazia, Steve Chanel et Jackie Durand aux manettes, tandis que côté belge, ce sera la RTBF qui diffusera. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, reposez-vous bien, ne buvez pas trop et à demain pour cette belle épreuve du calendrier World Tour. Salut les mecs!